Le 17 juillet 2000, Richard Alessandri, un riche patron de supermarché, est abattu dans son sommeil. J'étais contre lui, je sentais ce sang qui coulait et c'était monstrueux. Tout laisse penser que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Le patrimoine qui était le leur avoisinait les 3 millions d'euros. Mais les gendarmes s'étonnent de ne retrouver aucune trace d'effraction. À partir de là, ils ont la conviction que ce drame est un huis clos familial. Est-il possible qu'Edwige Alessandri ait tué son mari? Je me sens tout à fait capable de faire ça. C'est un monstre. C'est un monstre. Placé en garde à vue, le fils aîné Johan accuse sa mère. Je leur dis que j'ai vu ma maman qui prend un fusil sur le lit. Malgré l'absence de preuves, Edwige Alessandri est condamnée pour le meurtre de son mari. Je me dis mais c'est pas possible, j'en sortirai jamais. Mais aujourd'hui, Edwige Alessandri se bat avec ses fils pour faire reconnaître son innocence. Jamais les bonnes personnes ont été accusées, donc ouais, on se bat tous les trois et puis c'est pour ça. Je gagnerai ce combat, je mourrai innocente. Même si au dernier souffle, je serai innocente. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aheri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire. Nous sommes à Pernes-les-Fontaines, commune du Vaucluse située à 25 km d'Avignon. C'est ici que dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000, Richard Alessandri a été froidement abattu dans son lit alors que son épouse dormait à ses côtés. Le meurtre de ce chef d'entreprise de 42 ans a donné lieu à une enquête aux multiples rebondissements. Sa femme, Edwige Alessandri, a été reconnue coupable du crime. Elle n'a cependant jamais cessé de clamer son innocence. Engagée depuis des années dans un combat sans relâche pour tenter d'identifier le tueur de son mari, Edwige Alessandri, soutenue par ses 2 fils, espère aujourd'hui obtenir la révision de son procès. Retour sur une affaire exceptionnelle où la violence du crime n'a d'égal que la détermination d'une femme qui se dit accusée à tort. « 17 juillet 2000. Il est minuit passé de 17 minutes lorsque retentit le téléphone du centre d'appel des pompiers de Carpentras. Ça sonne dans les chambres et on descend et on nous dit que c'était pour un blessé à domicile. Thierry Mercier, infirmier pompier de garde, fait partie de l'équipe d'intervention. On doit se rendre sur Pernes-les-Fontaines et au cours du trajet, le standardiste nous fait savoir qu'il y a certainement eu des coups de feu dans cette maison où on doit se rendre. Un blessé, des coups de feu. Les pompiers n'ont pas d'autres informations. Il y a urgence à rejoindre les lieux. Minuit 26, ils arrivent à la Gasquie, un mât provençal situé au bout d'un chemin, en retrait de la route nationale qui mène au village de Pernes-les-Fontaines. On arrive dans une cour extérieure et il y a un jeune homme qui se trouve à l'étage et nous appelle en nous disant que c'était ici. Ce jeune homme qui descend pour accueillir les pompiers, c'est Johan, 17 ans. Ce garçon était très calme, paisible, tranquille. Et il nous a fait rentrer en nous signalant que ça se passait à l'étage. À l'étage, les pompiers découvrent la mère de Johan, Edwige Alessandri. Elle est prostrée dans sa salle de bain, nue, le corps taché de sang, à peine dissimulé sous une serviette. Elle est dans un état de sidération, elle est couverte de sueur, elle a des gouttelettes de sang au niveau de son épaule et crie, elle pleure en disant ils ont tué Richard. Ils ont tué Richard. Edwige Alessandri ne cesse de répéter cette phrase. On a tiré sur Richard, son mari. Sidérée, incohérente, Edwige Alessandri est incapable d'en dire plus. J'étais en état de choc. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont vu nue, ils m'ont vu avec du sang, ils m'ont demandé d'aller prendre une douche, donc je me suis mis sous la douche vite fait bien fait. Au même moment, les pompiers pénètrent dans la chambre conjugale. Dans la chambre à coucher, il y avait cette odeur de poudre qui était mélangée à l'odeur âcre du sang. Richard Alessandri, 42 ans, gît inanimé sur son lit, au milieu d'une mare de sang. Immédiatement, le médecin et l'infirmier pompier tentent de lui porter secours. Moi, je soulève le drap, le médecin pose son stéthoscope
au niveau du cœur. Il a vu qu'il n'y avait plus aucune fréquence cardiaque. Et là, il dit, bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, il est décédé. Les pompiers déclarent le décès de Richard Alessandri. Edwige Alessandri sort de sa douche. Recouvrant peu à peu ses esprits, elle s'inquiète de l'absence de son fils cadet, Brice, 12 ans. Je vois pas Brice, je me dis, mon Dieu, où est Brice? Où il est? Et j'ai dit à Johan, mais va chercher ton frère. Où est ton frère? Où est ton frère? Étant donné qu'il ne se manifeste pas, moi je m'étais dit qu'il était dans sa chambre. Il était sous sa couette ou quelque chose comme ça. Brice n'est pas dans son lit. L'angoisse monte, mais rapidement, le petit garçon est découvert dans le salon. Et là, je vois énormément de monde, donc à moitié dans le cirage de se réveiller, je comprends pas forcément. Brice ne sait rien du drame qui vient de se passer. Il se dirige vers la chambre de ses parents. Et je crois que c'est là qu'on m'a dit que ce qui s'était passé et que j'ai commencé à réaliser. Brice veut entrer dans la chambre de ses parents, mais les pompiers refusent. Ils veulent le protéger de la vision terrible de son père décédé. Edwige Alessandri tente de réconforter son fils. C'était le mutisme complet pour Brice. Elle essayait de le caresser, essayer de le faire parler, elle disait des mots comme une maman parle à son enfant qui a pleuré et qui vient d'apprendre le décès de son papa. Les pompiers tentent d'apaiser Edwige Alessandri et ses deux fils. Ils savent que le drame qui vient de se produire va bouleverser à jamais la vie de cette famille. La victime étant décédée, ils attendent maintenant l'arrivée des gendarmes de la brigade de recherche de Carpentras. Edwige Alessandri, entourée de ses enfants, commence alors à raconter ce qu'il s'est passé. Edwige Alessandri se souvient d'un début de soirée calme et agréable. On est monté se coucher, on a regardé la télévision et puis on s'est aimé. Et après, tout a basculé. Tout a basculé quand vers minuit, Edwige Alessandri est réveillée en sursaut. Je vois Richard se lever, une ombre près du lit.